Alors, bonjour Kofi Ounou. J'ai l'honneur de t'inviter aujourd'hui, puis tu as l'honneur de venir échanger avec moi sur Demain Lab, sur comment on peut rêver demain. Et je trouve que c'est important de participer à cette réflexion-là. Et toi, ben écoute, je t'invite en tant qu'un expert d'agilité. Dans un premier temps, ben, j'aimerais ça aussi que ben, c'est qui Kofi? Bonjour Stéphanie, je suis très enchanté d'être à ton podcast aujourd'hui. Alors, Kofi, je m'appelle Kofi Ounou, je travaille dans une institution financière. C'est qui Kofi Ounou? Je suis un coach agile. J'accompagne les organisations à se transformer pour mieux s'adapter au, au nouveau contexte de travail. Je ne parle pas nécessairement du Covid, mais bien avant ça, le monde est en train de changer et je, je, ma posture, en tout cas, est d'aider les entreprises à mieux comprendre leur contexte et à s'y adapter au final. OK. Puis, avant de poser ma question, juste pour toi, selon toi, c'est quoi le nouveau paradigme qu'on pourrait avoir en ce moment ou qu'on voit émerger dans les organisations qui fait que ben, ton expertise est si demandée? Alors, le nouveau paradigme, je dirais, je vais orienter ta question au niveau de la gestion. Je Mhm. dirais que le, avec les nouveaux diplômés, le, le monde du travail change. C'est-à-dire que les gens qui sortent d'école aujourd'hui sont habitués à Internet, ils sont habitués à collaborer directement. Le concept même de la collaboration vient changer le paradigme, vient changer la donne du travail. Donc, les gens travaillent beaucoup plus en collaboration et aussi veulent donner leur avis dans ce qu'ils font, en fait, quelque part. Et ça change le, 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 le paradigme du travail du point de vue de, de ce qu'on faisait avant. Avant, on travaillait beaucoup en silo, en fait. Aujourd'hui, on crée alors, dans le domaine des TI, on appelle ça des escouades. On travaille en escouade et on essaye de créer une communication osmotique au sein de ces escouades pour générer comment dire, la meilleure valeur possible à l'utilisateur final. OK. Wow. OK. Puis justement, dans ce monde-là, parce que si tout le monde travaille, tout le monde n'est pas encore, je veux dire, il y a beaucoup d'organisations qui sont encore en silo. On est d'accord? Oui, tout à Hein? fait. Oui. D'accord. Oh oui, j'ai encore beaucoup de travail. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire. Donc, Oui. comment on peut, puis ma question est vraiment comme, comment on peut rêver notre monde de demain? Avec ton expertise là-dedans, comment toi, tu vois justement ce demain? Alors, le demain, de mon point de vue, le demain, le monde de demain sera régi par des organisations beaucoup plus aplaties. Ah, OK. Dans quel sens aplati? Au niveau de la gestion hiérarchique? Oui, au niveau OK. de la hiérarchie, parce que, alors, vous l'entendez peut-être de par mon accent, je viens de France, et j'ai eu une expérience avec une entreprise connue là-bas qui est très orientée vers l'agilité. Je parle de l'agilité parce que c'est mon domaine et c'est le nom qu'on donne à cette pratique qui permet de changer les choses et de se mettre dans un nouveau paradigme. Donc, j'ai travaillé avec une entreprise qui a vraiment aplati son organisation. C'est-à-dire que dans notre équipe qui est multidisciplinaire, notre escouade qui est multidisciplinaire, mon rôle, c'était d'être le Scrum Master. Le Scrum Master, on va dire, c'est un peu l'équivalent du facilitateur OK. dans ce paradigme. J'ai exprès pas dit gestionnaire parce que ce n'est pas le cas. On n'a plus ce genre de posture dans les nouvelles organisations. Donc, mon rôle était plus un rôle de facilitateur. C'est plus de faciliter, de faire en sorte que les experts puissent faire leur travail. Il y Faciliter a dans le un sens autre nom de se connecter, de se parler, de communiquer, d'échanger? d'échanger, de faire en sorte qu'ils apprennent les uns des autres, de faire des animations afin que
afin d'utiliser l'intelligence collective pour bonifier leur livraison, mais surtout pas leurs supérieurs. D'accord, OK. Et les organisations vont fonctionner de plus en plus comme ça, puisque en réalité, la hiérarchie, on tient ça de quoi? On tient ça du monde militaire, entre autres, en fait. Il a fallu, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, réorganiser notre monde parce qu'on avait besoin je cite seulement la Deuxième Guerre mondiale, mais il faut dire aussi que ça vient surtout du monde industriel. Quand on a commencé notre ère industrielle, on avait besoin de monde, on avait besoin d'organiser le monde du travail. Et l'exemple qu'on a trouvé le plus proche, le plus probant pour organiser notre monde du travail, c'est quoi? C'est le monde militaire, c'est le monde du bâtiment. Or, le travail tel qu'on le vit aujourd'hui n'est pas vraiment pareil que le monde militaire ou le monde du travail. C'est plus, comment dire, un monde dans lequel la matière grise vient avoir un rôle beaucoup plus important que le monde manuel qui vient de l'industrie. Ce que je veux dire, pour être plus clair, c'est que aujourd'hui, notre monde, le monde du travail est très assisté, c'est-à-dire que tout ce qu'on faisait de façon manuelle ou autre sont remplacés par des machines. On a plus besoin de notre matière grise. Et cette matière grise, pour mieux l'utiliser, en fait, il faut beaucoup plus de liberté intellectuelle. Il faut organiser notre monde pour qu'il n'y ait pas de donneur d'ordre, mais plus de l'intelligence collective. Et dans cette économie du savoir, comment Oui. tu fais pour développer cette intelligence collective-là, ou au moins, en tout cas, vraiment la susciter? Parce que pour ce que je peux voir, puis peut-être toi aussi, c'est pas forcément évident en ce moment dans les organisations pour justement développer et amener les gens à collaborer et à éviter d'être en silo. Alors, il y a dans le monde agile, par exemple, il y a des cadres de travail. Le cadre de travail le plus connu, celui que je prône aujourd'hui, c'est le Scrum. Le Scrum, c'est une approche agile. Il y en a plein d'approches agiles. Mais le plus pratiqué dans le monde du travail, c'est le Scrum. Le Scrum, c'est simple. Le Scrum prône le travail en petite équipe. Okay. La taille des équipes compte énormément parce que les équipes doivent, le Scrum fait en sorte que les équipes travaillent ensemble, collaborent. Ils doivent collaborer, donc il y a des liens de communication entre les uns et les autres. Le problème, c'est que quand on commence à dépasser 9 personnes dans une équipe, les liens de communication se multiplient, deviennent exponentiels et on n'arrive plus, le facilitateur ou la facilitatrice n'arrive plus à bien organiser ces liens de communication. Donc, on passe à la plupart du temps, on sépare les équipes, on en fait 2. Le but étant tout simplement de faciliter la communication entre les gens. Et pour aller plus loin dans la question que tu m'as posée, comment on fait? Le Scrum prône, par exemple, le fait que dans une équipe, il n'y ait pas, de titres. On va jusqu'à retirer les titres. C'est-à-dire que dans une ancienne… Ton bureau, tu n'as pas ton nom avec ton titre. Oh, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça psychologiquement, c'est un peu ça en fait. Il s'agit dans les anciennes équipes, par exemple des équipes de développement en TI, il y avait des tech leads, des architectes, des testeurs. Alors aujourd'hui, on fait en sorte d'appeler tout le monde des développeurs. Les développeurs, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont pour rôle d'emmener le besoin client d'un point A à un point B qui est la livraison. Ces développeurs, ils doivent communiquer ensemble, comme je le disais tout à l'heure, mais il y a quelque chose de sous-jacent qui est vraiment très intéressant, c'est que si toi et moi,
et on va inventer une autre personne. Je ne sais pas, moi, par exemple, euh, donne-moi un prénom pour m'aider. Hugo. Hugo, on est dans une équipe maintenant et que tu as ton expertise, j'ai la mienne, Hugo a le sien. Dans une équipe agile, comme on est multidisciplinaire et qu'on est obligé de communiquer ensemble et que surtout qu'on n'a pas de titre, qu'est-ce qui se passe? C'est que au fur et à mesure de l'avancée du projet, le facilitateur fait en sorte, enfin pas seulement le facilitateur, mais en tout cas l'équipe fait en sorte de se passer à tour de rôle nos savoir-faire. C'est-à-dire que si je travaille avec toi dans une équipe agile, d'ici 3 mois, je vais obligatoirement acquérir certaines de ton savoir-faire. Pareil de Hugo. Et en fait, on va s'interchanger nos savoir-faire pour mieux bonifier nos connaissances. En réalité, l'esprit humain fonctionne toujours comme ça depuis qu'on est gamin. Tu sais, je voyais une photo d'une copine sur Facebook la dernière fois où son enfant de 3 ans prenait comment dire, le balai pour nettoyer une vitre. Et je me dis, mais en fait, on est tous comme ça, on a envie d'apprendre, on est curieux, on a envie d'aller chercher autre chose. Mais en fait, le monde du travail tel qu'il est fait aujourd'hui nous organise en silos, nous demande comment dire, des évaluations de fin d'année. Donc, ça nous limite dans nos capacités à faire et aussi notre envie d'aller voir ailleurs. Donc, dans ton Scrum, l'envie d'apprendre, donc on va dire, faut pousser ou motiver ou en tout cas donner une envie d'apprendre, d'échanger ou autre. C'est ça? Oui, effectivement, cette envie, en fait, elle est implicite, elle est liée à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on met en place une petite organisation comme ça, à une taille raisonnable, et qu'on ne met pas de chef sur cette organisation, qu'est-ce qui se passe? En fait, la nature a horreur du vide. Les gens prennent la place. Le facilitateur est là pour pas que quelqu'un prenne la place du chef, mais que les gens prennent leur place selon leur expertise et surtout, on les oblige à s'échanger ces expertises-là. C'est un travail simple et délicat en même temps, mais quand c'est fait, ça apporte comment dire, une plénitude dans le travail. Wow! OK, Ouais. tout le monde veut ça, c'est cool. Tu Oui. parlais juste du monde de TI. Est-ce que tu penses que les Scrum sont spécifiquement juste pour le monde du TI ou tu les vois aussi dans n'importe quel milieu? Est-ce que je pourrais amener un Scrum dans le milieu manufacturier ou autre? Bien sûr. Ah Alors, ouais, OK. le Scrum a commencé dans le monde des TI il y a quelques années. Euh, alors, les dates sont un peu floues parce que c'est né en 1991-92, mais les pratiques en tant que telles ont commencé un peu après l'an 2000. C'est rentré dans le monde Mhm. euh, at large un peu après l'an 2000. Mais ça a commencé avec les TI. Aujourd'hui, on va prendre par exemple Tesla utilise le Scrum pour travailler. Le Scrum, aujourd'hui, pour l'entreprise, l'institution financière pour laquelle je travaille, on l'utilise au niveau du marketing, par exemple, au niveau des ressources humaines. Donc oui, le Scrum est utilisable maintenant partout. OK. Puis moi, pour me donner envie, là, c'est qu'est-ce que tu vois l'impact positif d'avoir ce Scrum qui fait que les gens disent Waouh, je suis bien là-dedans, ça va mieux, je me sens plus compétent ou plus performant ou autre. Alors, Donner si je... envie d'y aller, là, tu sais. Ah oui, oh, je pense que tout ce que je viens de dire là devrait te donner déjà envie d'y aller. Ben moi, ça me donne envie, c'est sûr, mais c'est comme comment je peux encore de peut-être dans tes réalisations, qu'est-ce que tu vois ou les commentaires des gens que tu entends quand tu interviens, puis tu fais comme oh wow, pour que justement peut-être ça se développe encore plus dans notre monde de demain. Oui, alors, je dirais que je vais citer un exemple d'un de mes collègues avec qui j'ai travaillé en agilité récemment, qui venait de commencer en fait. C'est une personne qui vient de intégrer les équipes pour commencer l'agilité. Et alors, le Scrum, c'est très intense. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de chef, donc chacun prend sa place avec ses capacités et on grandit ensemble. Ce qui se passe, c'est que c'est quand même intense parce que
tout ce qu'on rejetait avant sur la tête du chef, on ne peut plus. C'est nous. On est responsable. Donc, Donc, c'est une c'est un peu un... responsabilité individuelle qui s'installe. Oh, Oh, oui. là, on est moins content, là, peut-être. Là. En fait, ça dépend. Ah, Je pense que, je pense que en réalité, les individus, comment les individus ont une envie d'autodétermination. C'est un fait. Je pense que les statistiques le prouvent. Et peut-être que les gens qui préfèrent avoir un chef qui leur dit quoi faire auront un peu de réticence au début. Mais je pense qu'une fois rentré dedans, on est plus dans une vibe, dans une sensation beaucoup plus saine, beaucoup plus humaine qu'autre chose. Et pour revenir à mon collègue que j'ai croisé dans les couloirs, je vais dire 3 semaines après avoir commencé l'agilité, il me dit Kofi, c'est vraiment intense, mais j'ai juste l'impression que pour une fois, ma vie professionnelle prend un vrai sens. C'est-à-dire que, ouais, cette personne se sent finalement utile dans ce qu'elle fait. Parce que, vois-tu, le Scrum ne laisse pas de zone d'ombre, c'est-à-dire que ta capacité sera utilisée. Ce que tu sais faire sera utilisé. On ne va pas te mettre sur un poste et te mettre dans un silo, te dire voilà ce que tu dois faire et tu seras évalué là-dessus en fin d'année. Non, tu es mis dans une petite équipe. Alors, c'est pour ça que l'équipe ne doit pas être trop grande aussi. Dans une petite équipe où on essaye d'aller chercher ton intelligence pour servir l'intelligence collective, mais à chaque fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant En que je même conseille à temps, tout le monde. ouais, ce que ça m'interpelle, c'est que le facilitateur, faut qu'il ait à la fois, on va dire, une très grande capacité à aller chercher les forces de chacun, Oui. qu'il ait une bonne capacité de communication, on s'entend, le facilitateur, et toute l'équipe aussi est à développer cette force de communication, puisque tu dis la responsabilité n'est pas sur l'autre, parce que je ne peux plus dire ben, le problème, c'est l'autre. Le problème, ça se peut que ça soit moi, donc une capacité à se regarder, une capacité à entrer en relation. Est-ce que c'est ça que j'entends aussi? Parce que moi, je me dis comme, il faut qu'ils aient à développer ces compétences-là, pas juste leurs compétences, on va dire, dans leur domaine, et les compétences à communiquer en équipe, là. Tout à fait. Alors, ce que je rajouterais, c'est que dans l'agilité, il y a la bienveillance, c'est Ah, un des piliers, et aussi le droit à l'erreur. OK, wow, OK. Oui, le droit à l'erreur est total. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chef. On se pardonne tout. Le droit à l'erreur, pourquoi aussi? Parce que on travaille en itération, c'est-à-dire qu'au lieu de prévoir un projet à long terme sur 1 an et demi, on va diviser le projet en plusieurs petits morceaux. Et chaque morceau sera autonome. Ce qui fait que notre concentration, c'est toujours à 1 à 4 semaines. On se concentre sur une fonction, une fonctionnalité de 1 à 4 semaines sur laquelle on travaille. On ne réfléchit pas au-delà de ça pour l'instant. En tout cas, il y a d'autres personnes qui le font. Hein. Il y a des rôles qui sont spécialisés dans la réflexion à moyen long terme. Mais en tout cas, l'équipe qui développe doit se concentrer sur le court terme. Ça permet aussi de pouvoir faire des erreurs. Si on se plante, ben on se plante sur 4 semaines. On ne se plante pas sur 1 an. On ne projette pas sur 1 an. Et ce droit à l'erreur, il est complètement, c'est un des piliers comment dire, de notre façon de fonctionner. Et aussi, il y a un mythe qui dit que les équipes agiles doivent être doivent être composées que de gens performants. Bien sûr, la performance, en réalité, elle est implicite. Quand on nous met dans des équipes où on, on prend la responsabilité et on est mis dans une posture où on est obligé d'apprendre des autres, ou bien on apprend des autres systématiquement, je dirais, bah, ça rend performant au final. C'est-à-dire que, voilà, on ne va pas aller chercher nécessairement quelqu'un de performant à la base, mais c'est des équipes qui ne peuvent qu'évoluer, en fait. C'est Donc, une apprentissage.
La dynamique fait que finalement, tu n'es que performant. C'est Exactement. la dynamique qui t'amène à être dans cette performance-là. Tout à fait, Wow! exactement. Écoute, ce demain-là, il va être extraordinaire. Oui, Je vois quand même à demain que tu proposes, j'aime beaucoup les piliers que tu as dit, la bienveillance. Ce que j'entends, c'est l'autodétermination. C'est vraiment comment travailler l'autodétermination et ça, c'est toute la motivation intrinsèque. Donc, comment aller exact. chercher toute cette motivation intrinsèque qui fait que ça anime les gens pour avoir du plaisir au travail. Ex- Je ne veux pas faire la notion de l'autodétermination, mais on entend ça. J'entends la notion aussi de savoir. Donc, le savoir n'est pas juste pour moi, mais le savoir est à partager, comme on le fait là. Donc, on partage le savoir. Donc, plus on le partage, mieux c'est. Donc, plus on est intelligent tous ensemble. Exactement. Tout Ça, à fait. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu as nommé aussi, un des piliers, c'est le droit à l'erreur. Oui, J'ai beaucoup aimé ça parce que le droit à l'erreur, combien de fois on nous dit que tu n'as pas le droit à l'erreur parce que sinon tu vas te faire virer ou tu vas te faire toutes sortes de choses, ça va avoir un impact sur ton évaluation comme tu le mentionnes. Donc, le droit à l'erreur, ça demande tout un comportement et une philosophie à l'intérieur de l'entreprise à revoir parce que ce droit à l'erreur-là, en même temps, on doit aller vite et en même temps, c'est quand même non, on est dans une société où, en tout cas, j'imagine, dans la société où on va aller, elle doit aller vite. Et c'est comme comment on va l'intégrer. Je pense que c'est une notion vraiment fondamentale. Comment on voit ce droit à l'erreur-là? Wow, c'est un très gros travail. En même temps, c'est le fun. c'est vraiment le fun de travailler en agile. Ouais, je te le garantis, vraiment. Écoute, moi, Kofi, j'ai le goût d'embarquer. Si, J'ai bienvenue. vraiment le goût d'embarquer. Merci de nous avoir vraiment éclairé sur le monde de demain en agilité parce que je pense que tu auras beaucoup à contaminer en ce moment pour le jeu de mots, on va dire. Là, il pourrait y avoir le virus d'agilité en ce moment pour être Exact. fort intéressant. J'ai adoré les piliers et puis, ben, écoute, je vais aller en lire encore plus là-dessus. Puis je sais que tu donnes éventuellement de la formation puis tout ça, hein, Oui, des conférences, puis tout ça sur ce domaine-là. On va pouvoir en savoir plus et s'il y a des gens qui sont intéressés, pourraient toujours faire appel à toi pour que tu bien. puisses aller leur donner plus d'informations sur c'est quoi justement, parce que je sais qu'il y a plein d'autres choses là-dedans. Tu nous as Oh donné qu'un là, tout petit bout de l'agilité. tout Je à sais fait, qu'il y a oui. plein d'autres affaires et que tu es Ouais. un expert vraiment là-dedans et que tout le monde aurait un intérêt à connaître Kofi. Merci beaucoup. Merci de ton temps, vraiment super apprécié. Merci beaucoup. Au On se revoir, dit à Stéphanie. bientôt. Bye Bye. bye. Ouais.